Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 8. Qui est l'homme de Romains 7? Mais maintenant, nous sommes libérés de la loi, car nous sommes morts à ceux qui nous retenaient prisonniers. Nous pouvons donc servir Dieu d'une façon nouvelle, sous l'autorité de l'Esprit Saint, et non plus à la façon ancienne, sous l'autorité de la loi écrite. Romains 7, verset 6. Qui était l'homme de Romains le chapitre 7? Paul? Et si oui, avant ou après sa conversion? Tout compte fait, l'important, c'est la lumière qui se dégage de ses paroles. Foi ou richesse? Lisons Apocalypse 14, verset 6. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Les nombreuses paraboles du Christ nous révèlent comment Dieu s'y prend pour nous sauver. Nous qui avons pris une mauvaise direction ou qui sommes désespérément perdus. Ni la brebis égarée, Luc 15, verset 3 à 7, ni la pièce perdue, Luc 15, verset 8 à 10, ne pouvaient se retrouver elles-mêmes. C'est leur propriétaire qui les retrouva. Et le jeune homme riche qui s'en alla tout triste. Il est le type de ceux qui permettent à la célébrité, aux biens et aux richesses de les absorber au point de ne pas pouvoir passer par le trou d'une aiguille à cause de leur bagage. Nous ne voulons pas nous départir de nos biens, ni renoncer à notre aisance pour suivre le Christ par la foi. Par conséquent, nous balayons notre foi du revers de la main et nous suivons nos richesses. La bonne nouvelle, c'est que la justice du Christ nous suffit. Jésus nous sauve, nous justifie et nous sanctifie. C'est grâce à la justice de Dieu que nous vivons. Romains 1, le verset 17. Nous devons accepter par la foi la grâce qui nous est gratuitement offerte. Nous acceptons le salut du Christ et par la foi, nous maintenons les principes du salut qui nous délivrent de l'esclavage du péché qui nous assaille si facilement et qui nous pousse à faire aux autres le contraire de ce que nous savons être bien. Tout comme l'apôtre Paul et d'autres personnages de la Bible l'ont fait, les chercheurs de la vérité comme Martin Luther, Huss, Jérôme, Calvin et d'autres réformateurs du Moyen-Âge et de l'époque de la Réforme en vinrent à comprendre que nous sommes sauvés du péché et de la mort par les mérites de Jésus-Christ. Nous devons nous aussi comprendre que nous sommes sauvés par la foi en celui qui est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Il est aussi de notre devoir, après avoir compris ce salut, de répandre cet évangile éternel, ce message spécial d'Apocalypse 14, verset 6, à tous ceux de notre sphère d'influence, tandis que nous cherchons à préparer un peuple pour le retour du Christ. Nous croyons que les Saintes Écritures sont le fondement de notre foi et la révélation inspirée de Dieu à l'homme et que le salut en Christ s'obtient par la grâce seule au moyen de la foi en son sang répandu sur la croix. Un vieux cantique dit « Je ne ferai rien pour sauver mon âme, car seul mon Sauveur l'a fait. Mais je travaillerai comme n'importe quel esclave, parce que je suis aimé par le cher Fils de Dieu. » Tandis que nous étudions la leçon de cette semaine, puissions-nous contempler le Christ de la croix, celui qui nous couvre de sa justice et par qui nous nous tenons parfaits devant Dieu, pardonnés de nos péchés, assurés de notre salut, sauvés de la mort, soutenus par sa droite puissante et sauvés par la foi. Au revoir Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, l'homme dans Romains le chapitre 7. Dans Romains, les chapitres 6 à 8, Paul aborde la question de la nature et de la fonction de la loi, laquelle inclut les 10 commandements dans le plan du salut. Au chapitre 6, il utilise 2 illustrations, le baptême et l'esclavage. Et au chapitre 7, il en utilise 2 de plus, le mariage et le dilemme humain face au bien et au mal. Pour montrer que le salut ne se fonde pas sur la conformité aux exigences de la loi, mais sur les mérites de la justice du Christ et de sa mort subie pour nous. L'enseignement rabbinique de la loi. Lisons Romains 6, verset 4.
Romains 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » L'une des questions abordées par Paul, c'était les enseignements des rabbins de son époque, tels que codifiés plus tard dans la Mishnah, à l'égard du rôle et de la fonction de la loi. Les rabbins enseignaient que Dieu avait créé les êtres humains avec l'inclination au mal appelée Yetzer Hara. Selon eux, Dieu avait dit « J'ai créé en vous le mal Yetzer, mais j'ai créé la loi en tant que médicament. Tant et aussi longtemps que vous vous consacrerez à la loi, le Yetzer ne dominera pas sur vous. Dans le cas contraire, vous serez livré à la puissance du Yetzer et toute son activité sera contre vous. » Selon cet enseignement, la loi était fournie en tant qu'antidote au Yetzer, afin de contrôler cette tendance innée au mal créée par Dieu. Un tel enseignement attribue donc à la loi une fonction salvatrice que Paul nie catégoriquement, soutenant que le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Romains 6, versets 4, 8 à 11 et 23, Romains 7, le verset 25 et Romains 8, les versets 1 et 2. Illustration du dilemme humain. Nous vous invitons à lire Romains 7. Ayant utilisé le mariage pour illustrer la fin de l'ancien système établi au Sinaï, Romains 7, les versets 1 à 6, décrivant ensuite la nature de la loi avec une référence spécifique au décalogue et sa relation avec le péché, versets 7 à 14, Paul utilise maintenant le dilemme humain de la lutte contre le péché pour illustrer la futilité de tenter de nous mériter le salut par nos propres efforts, versets 14 à 25. Il est important d'avoir à l'esprit que Paul parle de la loi et que le dilemme humain décrit est simplement une illustration. Ne tombons pas dans le piège de nous laisser absorber par l'illustration au point de perdre de vue ce qui est illustré. Le grand débat de savoir si l'évocation de l'état critique des êtres humains pécheurs est ou n'est pas une description de la lutte personnelle de Paul et si c'était avant ou après sa conversion n'est pas un exercice profitable, car il se focalise sur l'illustration aux dépens de ce qui est illustré. Indépendamment de toute conclusion à l'égard de cette description illustrative du dilemme humain, une chose est on ne peut plus claire. Puisque vivre sous la loi signifie l'esclavage au péché, ceux qui vivent ainsi sont asservis au péché, un maître cruel et, sans le Christ, sont impuissants à lutter contre lui. Mais en Jésus, la victoire est possible. Paul avait pour intention de montrer aux Juifs notre besoin du Messie en tant que sauveur. Ayant déjà affirmé que la victoire sur le péché n'est possible que sous la grâce, Romains 6, verset 14, il mit de nouveau l'accent sur ce point au moyen de cette illustration. Caractère, objectif et fonction de la loi. Nous vous invitons à lire Romains 7, les versets 12 et 14. Paul exalte la loi de toutes les manières possibles. Il déclare que la loi elle-même est sainte et que le commandement est saint, juste et bon, Romains 7, verset 12, et que la loi est spirituelle, verset 14. Son souci ne portait pas sur le contenu et la valeur de la loi, mais sa mauvaise utilisation. La loi, dit-il, est bonne pour ce qu'elle fait, mais ne peut faire ce à quoi elle n'a jamais été destinée, nous sauver du péché. Pour cela, nous avons besoin de Jésus, parce que la loi, soit le système juif tout entier ou le décalogue en particulier, ne peut procurer le salut. Il montre que la loi était nécessaire, mais sa fonction limitée, qu'elle n'était certainement pas le supposé antidote divinement prescrit pour quelque mal, Yetzer, qui maintenait les êtres humains esclaves du péché. La loi, affirme Paul, a été conçue pour montrer notre besoin de salut et non pour être le moyen de l'obtenir. Le salut en Christ seul. Nous vous invitons à lire Romains 8, le verset 3. Paul soutient que la puissance sur le péché et l'affranchissement du péché ne se trouvent qu'en Jésus, Romains 7, versets 24 et 25, Romains 8, versets 1 et 2, qui a souffert la peine de mort en notre faveur, nous procurant ainsi le salut. La loi n'a jamais été destinée à nous sanctifier, elle ne le peut, quoi qu'en disent les enseignements rabbiniques. Mais ce qui était impossible pour la loi, Romains 8, verset 3, Dieu l'a fait par le don de son Fils. Paul affirme que maintenant, nous pouvons donc servir Dieu d'une nouvelle façon, sous l'autorité de l'Esprit Saint, et non plus à la façon ancienne, sous l'autorité de la loi écrite. Romains 7, verset 6. Et que la loi de l'Esprit Saint, qui donne la vie par Jésus-Christ, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 2.
Ceci signifie que la réponse à la loi, même aux 10 commandements, ne devrait pas être motivée par une obéissance à une force extérieure, à un code écrit exigeant la conformité, mais par un principe intérieur qui, infusé par l'esprit, génère une conformité dirigée par l'esprit. Remue-ménage. Comment pouvons-nous résister à la tentation d'utiliser le dilemme humain décrit dans Romains chapitre 7 comme une excuse pour notre manque de croissance spirituelle? Comment justifier l'insistance sur la validité durable des 10 commandements tout en soutenant que l'ancien système de la loi est devenu caduc à la mort du Christ qui en était l'ultime accomplissement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Choisis la vie ou la mort. Lisons Romains 7, les versets 6 et 10. Romains 7, les versets 6 et 10. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Romains 4, versets 3 à 5. La justice consiste à obéir à la loi. La loi exige la justice et c'est ce que le pécheur doit à la loi. Mais il en est incapable. C'est par la foi seulement qu'il peut atteindre la justice. Par la foi, il peut apporter à Dieu les mérites du Christ. Et le Seigneur place l'obéissance de son Fils sur le compte du pécheur. La justice du Christ est acceptée au lieu de la faillite de l'homme. Et Dieu reçoit, pardonne, justifie l'homme repentant et croyant, le traite comme s'il était juste et l'aime comme il aime son propre Fils. C'est ainsi que la foi est imputée à justice. Lorsque par la repentance et la foi, nous acceptons le Christ comme notre Sauveur, le Seigneur pardonne nos péchés et nous délivre de la peine prescrite pour la transgression de la loi. Le pécheur se tient alors devant Dieu en tant que personne juste. Il recouvre la faveur divine et par le Saint-Esprit communie avec le Père et le Fils. Reste ensuite une autre œuvre à accomplir, une œuvre de nature progressive. L'âme doit être sanctifiée par la vérité, et cela s'accomplit aussi par la foi, car ce n'est que par la grâce du Christ, reçue par la foi, que le caractère peut être transformé. Quand nous nous soumettons au Christ, notre cœur est uni au sien. Notre volonté se confond avec la sienne. Notre esprit s'identifie au sien. Nos pensées sont captives de sa volonté. Nous vivons de sa vie. Voilà ce que signifie être revêtu du vêtement de sa justice. C'est sur la justice de Jésus qui nous est imputée et sur celle que son esprit produit en nous et par nous que reposent toutes nos espérances. La justice qui nous justifie est imputée. Celle qui nous sanctifie nous est communiquée. La première nous donne le droit d'entrer dans le ciel. La seconde nous qualifie pour y demeurer. La justice du Christ est le seul titre qui nous assure l'entrée au ciel. Remue-ménage. Parfois, la foi semble difficile à saisir. Dieu aurait-il prédéterminé que certains seraient sauvés et d'autres non? Quelle est la place des œuvres dans le plan du salut? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, l'homme du péché. Lisons Romains 7, les versets 16 à 20. Romains 7, les versets 16 à 20. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi.
Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Un jour, un scorpion voulut traverser une rivière, mais hélas, il ne savait pas nager. Il aperçut M. Tortue et lui demanda de le prendre sur son dos. Pas question, répondit M. Tortue. Je te connais assez pour savoir que tu as un aiguillon venimeux. Je ne te fais pas confiance. Je t'en prie, M. Tortue, je te promets de ne te faire aucun mal. Permets-moi juste de traverser la rivière sur ta solide carapace. Je ne te piquerai pas. Parole d'honneur. À grand offre de paroles et de promesses, le scorpion réussit à convaincre M. Tortue. Ce dernier prit le scorpion sous son dos et commença la traversée de la rivière. Soudain, alors qu'ils atteignaient la rive, le scorpion piqua le tendre cou de M. Tortue. « Pourquoi tu fais ça ?» gémit M. Tortue. « Tu avais promis de ne pas me piquer. »« Je suis désolé, vraiment, répondit le scorpion. Je ne peux m'en empêcher. C'est dans ma nature. » Comme le scorpion, l'être humain non régénéré est incapable de cesser de pécher. Il désire vivre la justice contenue dans la loi, mais fait le mal même qu'il sait être mal. Est-ce uniquement la personne non régénérée qui fait face à un tel défi? Le chrétien n'y fait-il pas face lui aussi? Bien qu'il ait encore un corps charnel, sa bataille est moins intense parce qu'il a soumis sa volonté au Christ. L'apôtre Paul dit « J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. » Galates 2, les versets 19 et 20. L'homme qui n'est pas converti est sous la domination ou la condamnation de la loi aussi longtemps qu'il vit. Romains 7, verset 1. Sa seule porte de sortie, c'est la mort. Puisque Jésus a déjà payé le prix de la mort pour le pécheur, l'acceptation du Christ de la part du pécheur signifie aussi l'acceptation de la mort du Christ en sa faveur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Romains 8, verset 1 de la version second 21. Qui est donc l'homme de Romains chapitre 7? Nous tous. C'est une déclaration du dilemme de la famille humaine. Nous sommes désespérément perdus dans notre condition coupable, à moins d'être secourus par celui qui a la puissance sur le péché et la mort. Si je ne peux pas faire les choses que je désire faire, alors je suis un esclave de quelqu'un ou de quelque chose. En Jésus, nous sommes libérés. Luc 4, le verset 18. Premier ménage, si je suis né de nouveau, pourquoi serais-je encore en but au désir de la chair? Que signifie être sous la loi? Y a-t-il une différence entre être sous la condamnation de la loi et être sous la juridiction de la loi? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi. Jésus est l'unique réponse. Lisons Romains 7, les versets 15 à 20. Romains 7, les versets 15 à 20. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Une femme que je connais a beaucoup souffert de maltraitance de la part de son premier mari, un homme violent et alcoolique. Mais que dire si elle épouse un autre homme ayant les mêmes problèmes que le premier? On pense naturellement que si elle se remarie, ce sera avec un homme aimant, de grand soutien et ne consommant pas d'alcool. Surprise! Après la mort de son premier mari, elle a épousé un homme violent et alcoolique. Il semble que cette femme souffre du mal que Paul décrit de façon aussi poignante de Romains 7, les versets 15 à 20. Elle a fait exactement ce qu'elle ne voulait pas faire et n'a pas fait
ou ne pouvait faire ce qu'elle aurait dû faire. En réfléchissant à sa situation, j'ai soudain compris que souvent, nous ne sommes pas différents d'elle, car notre vie est remplie de telles contradictions. Nous voulons faire le bien, mais finissons par faire de mauvaises choses, transgresser les lois de Dieu et en ressentir du chagrin et de la culpabilité. Il semble que c'est une condition humaine dont beaucoup d'entre nous font l'expérience. Le péché est en nous, nous poussant à fuir le bien et à faire le mal. Même si nous savons ce qu'il faut faire, nous sommes des êtres misérables et nous mourons à cause de notre corps mortel. Alors, comment briser cette habitude, guérir ce mal, redresser ces comportements? Qui ou quoi peut nous en délivrer? Cela nous est impossible par nous-mêmes. Seul Jésus, par le Saint-Esprit, peut nous donner la victoire. Ce n'est que par la consécration à Dieu, la lecture des Écritures et la prière jour après jour que nous pouvons arriver à la pure détermination de faire ce qui est bien et de chasser le mal qui se présente à nous. Ce n'est que par une relation personnelle et intime avec Jésus que nous pouvons être sauvés du corps de cette mort. Ce faisant, nous pourrons déclarer, à l'instar de Paul, « Dieu soit loué par Jésus-Christ, notre Seigneur ». Romains 7, le verset 25. Remue-ménage, de quelle façon Satan vous a-t-il déjà exploité? Avez-vous déjà essayé de contrôler vous-même vos circonstances pour découvrir que vous êtes vaincu par elles? À discuter. Bien que vous renouveliez régulièrement votre engagement vers le Christ, vous arrive-t-il de tomber dans le péché? Pourquoi? En tant que chrétien, avez-vous fait l'expérience des mêmes luttes dans votre vie, trébuchant encore et encore, vous relevant seulement pour chuter à nouveau et vous demandant comment vous débarrasser complètement de ces péchés qui vous affligent? Quel mauvais choix faites-vous? Y a-t-il des péchés que vous n'avez pas encore délaissés, que vous ne désirez pas délaisser? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. C'est quoi le problème? Lisons Romains 8, les versets 3 et 4. Romains 8, les versets 3 et 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché de la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Cette question de foi a été démontrée par beaucoup de personnes dans l'histoire religieuse et séculière. Hébreux 11, le chapitre de la foi, évoque de nombreux individus ayant marché par la foi et non par la vue, comprenant que leur salut ne leur était accordé que par la foi seule. Bien que certains soient morts sans avoir vu l'accomplissement de la prophétie, ils ont cru quand même par la foi. Nous ne voyons actuellement qu'une image confuse, pareille à un vieux miroir. 1 Corinthiens 13, verset 12. Mais la foi nous donne l'occasion de voir face à face. Le péché a causé de grands dommages et parfois nous semblons incapables de comprendre l'œuvre merveilleuse du Christ et la beauté du salut par la foi en Jésus. Il est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés et c'est pour son sacrifice et le salut par la foi seule que nous pouvons avoir la vie éternelle. Romains 7, le verset 6, Romains 8, les versets 3 et 4. Abraham fut appelé le père des croyants. Bien que sa femme et lui ne fussent plus en âge de procréer, Dieu lui promit une postérité aussi nombreuse que le sable au bord de la mer. Par la foi, le patriarche crut et en fut récompensé. Relisez l'histoire de la délivrance que Dieu accorda aux enfants d'Israël à la mer Rouge. La multitude traversa à pied sec. Daniel, un autre serviteur de Dieu, rempli de foi, ne s'inquiéta pas du petit déjeuner avec les lions. Les 3 Hébreux ne craignirent pas la fournaise ardente, car leur foi était la base de leur salut. Enoch, Noé, Abel, Rahab et David figurent aussi sur la liste des héros de la foi. Tous ces personnages et bien d'autres encore attendaient avec impatience par la foi leur salut. Hébreux 11. Puisque nous sommes environnés de tant de témoins, il nous incombe d'avoir les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin.
Hébreux 12, verset 2. Dieu est l'architecte. Nous sommes ses collaborateurs. Il honore la démonstration de notre foi. Et si notre salut n'était pas uniquement par la foi, mais avait en plus besoin d'un élément venant des œuvres, comment pourrions-nous expliquer les nombreuses situations impossibles dans lesquelles nous nous trouvons nous-mêmes où Dieu intervient constamment et miraculeusement et nous donne la délivrance? Cela n'est-il pas la foi? Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas? Hébreux 11, verset 1. Remue Ménage, comment avez-vous pu démontrer votre foi salvatrice au cours des dernières semaines? Faites une liste de gens que vous connaissez qui, selon vous, ont la foi. En quoi ont-ils la foi? Était-il plus facile pour les gens des temps bibliques ou historiques de démontrer leur foi? Pourquoi? Discutez du dicton suivant. Nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. 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 Bienvenue à votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. L'offre de liberté. Lisons Romains 6, verset 14. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Pour conclure, nous avons un choix à faire. Servir Dieu ou le monde? La mort de Jésus sur la croix nous offre la rédemption. Dieu nous présente le don de la justice et une vie centrée sur la grâce. Paul choisit de consacrer son temps au partage de ce message d'espérance. Nous ne sommes plus condamnés par la loi, mais sommes plutôt sanctifiés par la victoire acquise sur la croix. Aujourd'hui, nous pouvons vivre notre vie en tant que champions, sachant que le Christ a gagné notre éternité. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Romains 6, verset 14. Qu'offrent vos idées? Cuisinez un repas de fête avec vos amis, un banquet en l'honneur des champions pour célébrer la grâce que Dieu nous a si généreusement accordée. Prenez le temps de partager les victoires spirituelles divines dans votre vie et lisez un verset biblique encourageant sur la grâce. À partir de coupures de revue, réalisez un collage de ce que la victoire en Christ signifie pour vous. Exprimez-vous par des mots et des images. Écrivez un poème sur le message d'espérance que Dieu nous donne par sa grâce. Pourquoi ne pas vous focaliser sur ce qu'on ressent quand on est pardonné? Si vous avez de la difficulté à ressentir le pardon et l'affranchissement de la loi, dites-le à Dieu dans votre poème. Sur un réseau social, partagez ce que vous avez appris sur Dieu pendant la leçon de cette semaine. Ce week-end, passez du temps dans la nature et parlez à Dieu. Cherchez des preuves de son amour dans sa création. Pouvez-vous trouver comment Dieu agit pour que la nature puisse s'épanouir victorieusement? Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire 2 Corinthiens 12, verset 9, Ésaïe 61, verset 10, 1 Jean 5, le verset 4, Matthieu 6, verset 33, dans le livre écrit par Ellen G. White, Le ministère de la guérison, le chapitre 35, aux pages 359 à 362. et dans le livre Vers Jésus, livre écrit toujours par Ellen G. White, chapitre 3, page 44. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.